Le plus gros chambreur que tu aies connu sur un terrain, Vincent, dans ta carrière. Mec, tu sais, en première ligne, c'est en mode du pâté, hein, quand même. Il paraît que Serge était pas mal. Serge, j'étais bien. Il y a eu beaucoup de bavards. Hein. À Agen, il y avait des bavards. En première ligne, ça s'explique quand même, ça se parle. Hein. Enfin, je sais plus maintenant, mais moi, je sais que parfois, on a eu quelques échanges verbaux avec quelques clients. C'était quand même assez chaud. Hein. Laurent Seigne, Moi, j'ai joué aussi à Brive avec des mecs comme Casa qui étaient extraordinaires, qui étaient drôles, très drôles. Serge, c'était drôle aussi, avait pas mal d'humour. Puis des fois, ça parlait un peu plus grand. Sylvain Marconnet avait bien pris une très belle relève. Hein. Sylvain Marconnet, il avait de bons belle relève. Sylvain Brachet énormément. Hein. Sylvain, il est noté. Hein. Il se préparait. C'était un one-man. C'est vrai. Il notait les trucs hein, quand même. Là, il prenait, poum, celle qui lui plaisait. Il connaissait ses adversaires du jour. Il avait des petites notes sur chacun. Il était sérieux. C'était un sérieux client. Élève appliqué. On peut rien faire. On peut rien lui reprocher. Difficilement mieux faire. Il y a eu des trucs horribles. Si je voulais, je vous en cite quelques-unes. C'était affreux. Sylvain a dit des choses des fois. Vas-y, balance. Le mec il m'avait dit je te chie dessus. Il lui avait dit oui, je me suis pas nettoyé, j'ai passé la nuit avec ta mère. Tu vois, c'est affreux, c'est horrible, c'est horrible. Des choses. Là, il y a des nouvelles de littérature. C'est des valeurs là. Vous avez compris qu'il n'a pas dit j'ai passé la nuit avec ta mère. Vous pouvez comprendre ce qu'il a pu lui dire. Je voulais épargner, quoi. Je vous ai épargné. Moi, j'ai pas compris, moi. C'est quoi qu'est-ce qu'il a voulu dire? Toi, t'as très bien compris. Eric, le gros chambreur que tu as connu sur le terrain, le plus gros, c'était qui? Chambreur ou celui qui essayait de. Ouais, Basile était pas mal quand même hein, pour parler aux mecs, les impressionner, leur faire péter les plombs. Après dans le foot c'est un peu moins que dans le rugby je pense. Moins sport de contact quand même hein, malgré tout. Materazzi, c'est des mecs incroyables. Mais bon après quand tu as des affrontements directs dans ces sports-là, je crois que l'aspect psychologique est important. Maintenant il faut pas qu'il y ait que ça. Ça doit être 5% du truc quoi. Tu vois ça peut te laisser aller une fois sur pendant un moment du match où c'est un peu tendu, tu rentres en première ligne, t'as un compte Eric, il a un face-à-face avec un mec, il l'a pris, pam, il lui fait sentir. Materazzi, quand il s'emplâtre avec Zidane, ben oui, mais bon, ça fait partie du truc, tu comprends, je vais te dire. Moi, si je suis l'entraîneur ce jour-là de Materazzi, ben, je dis à tout le monde, oh, fumier, ça, il faut pas le faire. Quand ils viennent dans les vestiaires, je l'embrasse, je roule une pelle à Materazzi si je suis l'entraîneur, mais j'ai eu à moi, quand il s'y dans la joue, terrible, de 300 grammes. J'ai à moi, bien entendu. Ça fait partie de l'aspect psychologique, il fait partie de tout dans la vie. Il fait partie de tout. Aussi bien, tu vois, les types qui te menacent quand tu rentres sur le terrain parce que c'est chaud, les avantages se crachent dessus, tu vois, une marraine, une bougie qui repart. Voilà, mais tout ça, ça fait partie du show et de l'aspect psychologique de domination sur l'autre. Eh ben oui, parce que c'est que le foot, le basket, le rugby, c'est des sports de contact où bien sûr l'impact est important, quoi.